Il est 7h30 ici à Paris, 6h30 en temps universel. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Les titres de ce mercredi avec vous Damien. Et tout d'abord cette nouvelle réunion du Conseil de défense en pleine hausse des cas de Covid-19 en France. Le gouvernement l'assure, il n'est pour l'instant pas question de couvre-feu ou de confinement. En revanche, l'Elysée envisagerait l'extension du deuxième rappel de vaccin aux personnes à partir de 40 ans. Davantage de contrôle du pass sanitaire ou de port de masque obligatoire. L'escalade militaire entre l'Éthiopie et les rebelles du Tigré est alarmante. Ce sont les mots de l'émissaire spécial américain pour la région. Les rebelles du TPLF sont à 200 km d'Addis Abeba et les Occidentaux quittent peu à peu la capitale éthiopienne. La France et l'Allemagne appellent leurs ressortissants à quitter le pays sans délai. L'ONU évacue les familles de ses employés. Et puis ce nouveau tour de vis des Européens contre la Biélorussie. L'Union va sanctionner les entreprises complices de l'acheminement de migrants à la frontière polonaise, notamment les transporteurs qui leur ont permis de s'y rendre. De son côté, l'Irak a décidé la semaine dernière d'acheminer des vols retour pour ses ressortissants bloqués à cette frontière. Nos équipes à Bagdad ont rencontré certains Irakiens de retour dans leur pays. Voilà pour les titres à suivre après le journal L'Info Éco aujourd'hui avec Christophe Dansat. Il nous expliquera que les Européens renforcent leur arsenal pour lutter contre les sites internet qui vendent des contrefaçons. Et puis notre focus nous emmène dans un pays pionnier, au Portugal. En 2001, il a été le premier pays au monde à dépénaliser la consommation individuelle de drogue au profit d'une approche plus médicale. 20 ans plus tard, les résultats de cette politique sont concluants. Le reportage à suivre de nos envoyés spéciaux. Voilà pour le programme de cette demi-heure qui commence donc tout de suite avec votre journal d'Amérique. À un mois de Noël, l'épidémie de Covid-19 reprend donc en France. Les cas sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, le Premier ministre, Jean Castex, assistera au Conseil de défense aujourd'hui en visioconférence après sa contamination. Conseil qui pourrait donc renforcer la riposte sanitaire. Pas en reconfinant, mais peut-être avec un port du masque de nouveau obligatoire dans certains lieux. Un possible élargissement de la troisième dose également aux personnes à partir de 40 ans. Pour l'instant, le ministre de la Santé préfère mettre l'accent, en tout cas, sur l'urgence de vacciner ceux qui n'ont reçu aucune dose. Écoutez Olivier Véran à l'Assemblée, c'était hier. 6 millions de Français vaccinables n'ont pas encore été vaccinés, c'est beaucoup trop. Il faut vraiment arrêter de dire j'attends ou on n'a pas assez de recul. On a le recul, on sait que ça fonctionne. On a aussi le recul suffisant pour savoir qu'on a 12 fois plus de risques de faire une forme grave de Covid quand on n'est pas vacciné. Nous sommes bel et bien, hélas, dans une 5e vague épidémique. Il est donc urgent de se vacciner et il est urgent de recevoir son rappel quand on est appelé à recevoir son rappel. Et la logistique suivra, évidemment. Cette crise sanitaire et les mesures prises aux Antilles sont à l'origine de la grogne en Guadeloupe depuis plus d'une semaine. Sur place, le couvre-feu est prolongé jusqu'à dimanche pour tenter d'apaiser les tensions. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de son côté, fait du rétablissement de l'ordre public le préalable à toute discussion, dit-il. Le mouvement contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale dégénère. Le tourisme, notamment, commence à être touché. À noter que le mouvement semble faire tache d'huile en Martinique. Une grève générale a débuté sur place lundi. Les axes routiers étaient bloqués, les transports paralysés, les écoles fermées ces dernières heures. Mais sur place, l'intersyndicale annonce la levée des barrages et se dit toujours déterminé à lutter pour des hausses de salaires et des minima sociaux, la baisse des prix des carburants ou encore du gaz. Dans l'actualité africaine, des bruits de bottes à 200 km au nord de la capitale éthiopienne. Il y a toujours des négociations entre le pouvoir et les rebelles venus du Tigré, dans le nord, mais le Premier ministre Abiy Ahmed compte bien s'afficher en chef de guerre auprès de ses troupes sur la ligne de front, face à la crainte d'une aggravation de la situation. La France, l'Allemagne appellent leurs ressortissants présents en Éthiopie à quitter le pays sans délai. Le point avec notre correspondante à Addis Abeba, Maria Gert-Niculescu. Il y avait en temps normal un peu plus de 1000 ressortissants français en Éthiopie, mais au cours des dernières semaines, ils sont nombreux à avoir déjà pris la décision de quitter le territoire. Au vu de la situation militaire, ce mardi, l'ambassade de France en Éthiopie a formellement demandé à tous les ressortissants français de quitter l'Éthiopie sans délai. Une cellule de crise a été ouverte et l'évacuation sera, pour ceux qui le souhaitent, organisée par l'ambassade dès ce mercredi. Le lycée français a quant à lui fermé ses portes ce mardi.
La demande de l'ambassade intervient alors que plusieurs pays, dont les États-Unis ou l'Allemagne, avaient déjà demandé à leurs ressortissants de quitter le pays. Pour l'instant, l'aéroport international d'Addis Abeba fonctionne normalement et des vols quotidiens sont affichés à destination de la France. Les rebelles tigréens se trouvent encore à environ 190 km au nord-est de la capitale éthiopienne et poursuivent les combats pour avancer vers la capitale. Le gouvernement assure pourtant que les forces du Tigré seront vaincues. Lundi soir, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé qu'il se rendrait lui-même au front pour assurer la victoire de l'armée éthiopienne. La Biélorussie annonce de nouveaux départs de migrants de retour vers leur pays d'origine. Après avoir été bloqués à la frontière avec la Pologne, une centaine aurait ainsi quitté Minsk en début de semaine, selon les autorités biélorusses. De son côté, la Turquie, elle, prend des mesures, affirme que les ressortissants syriens, irakiens, yéménites sur son sol sont dorénavant exclus de vols directs vers Minsk. Nos correspondants à Istanbul ont rencontré notamment Safa, jeune kurde irakien, partagé entre peur du voyage, détermination et négociation avec les passeurs, témoignage recueilli par Ludovic de Foucault. Si vous allez en Europe, la police peut vous attraper et vous renvoyer en Turquie, mais pas en Irak. Alors vous pouvez essayer encore et encore et encore jusqu'à ce que vous y arriviez. C'est dans la discrétion de notre bureau que Safa a accepté de nous rencontrer et de nous parler à la condition de ne pas montrer son visage. Cet étudiant en comptabilité âgé de 21 ans est originaire du Kurdistan irakien. Il est arrivé en Turquie début novembre dans l'espoir d'obtenir un visa pour la Biélorussie et de là gagner la frontière polonaise. Mais le jour où il a obtenu le document, la Turquie a décidé de suspendre les vols vers Minsk pour les ressortissants de son pays. Depuis, il cherche d'autres moyens de rejoindre l'Europe et plus précisément l'Angleterre, sa destination rêvée. J'ai un plan maintenant. Il y a des gens qui emmènent d'autres personnes en Europe. Et maintenant, je vais aller en Grèce. Comment as-tu trouvé ces gens qui vont t'aider à aller en Grèce ? Ils ont des endroits dans la ville, comme des salons de coiffure. Vous y allez pour vous faire couper les cheveux et vous parlez aux gens dans l'arrière-boutique. Ça peut aussi être un restaurant, par exemple, ou un café. Un forfait pour l'Italie en passant par la Grèce coûterait 10 000 $ selon lui. Safad dit qu'il n'y a aucun avenir pour lui en Irak, sans emploi, sans perspective, mais il n'a aucune intention de rester en Turquie, où, dit-il, il n'est pas le bienvenu à cause de ses origines kurdes. Et quand nous lui disons que beaucoup d'Européens ne veulent pas l'accueillir non plus, voilà ce qu'il répond. Ce sont juste des mots. Vous pouvez aller en Italie, par exemple. La police va vous arrêter, vous mettre en quarantaine pendant 14 jours, et après, elle vous donnera un papier, et vous êtes libre. Bien sûr, Safa a peur du voyage, de la violence des policiers grecs, mais il nous dit qu'il ne remettra les pieds en Irak que pour 2 raisons, si le gouvernement changeait ou si sa mère mourait. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es parti, quand tu lui as dit au revoir la dernière fois que tu l'as vue ? Oui, bien sûr, elle pleurait. Mais je lui ai dit, je suis désolé, je veux changer ma vie.